Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce culte de louange et d'adoration. Nous avons la joie de nous retrouver ensemble, mes frères et sœurs, pour louer, adorer, célébrer notre Dieu. Le dimanche dernier, nous avions médité ensemble ce verset qui est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, où l'apôtre Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire rôde. » Et j'avais articulé ma méditation autour du verbe « veiller ». Ce matin, nous allons rester dans la même épître, mais on va lire au chapitre 2, versets 4 et 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. L'apôtre Pierre dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. » Si vous regardez au verset 4 de notre texte, l'apôtre dit « Approchez-vous de lui ». Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Oui, Jésus-Christ est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes. Vous savez, quand il est venu sur la terre, les hommes l'ont rejeté, mais Jésus était choisi et il était précieux devant Dieu. Et vous regardez au verset 5, il nous dit « Et vous-même », donc il s'agit maintenant de nous, comme des pierres vivantes. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes des pierres vivantes. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai intitulé ma méditation, c'est que nous sommes des pierres vivantes. Donc, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des pierres vivantes. Oui, quand nous sommes venus au Seigneur, lui qui est la pierre vivante, nous lui avons donné notre cœur et notre vie, nous sommes devenus aussi des pierres vivantes, que son nom soit béni. Dans un passage célèbre de l'Évangile qui est connu, Matthieu 16, verset 18, Jésus dira « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ici, en parlant ici, l'église est représentée par l'image d'un bâtiment. Quoique dans la Bible, l'église n'est jamais un bâtiment, mais un rassemblement des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais Jésus, qui avait travaillé dans le bâtiment, savait de quoi il parlait, car il avait une expérience personnelle dans les domaines. Le mot charpentier voulait aussi dire artisan, voulait aussi dire tailleur de pierre ou bâtisseur. Et voyez-vous, quand il lui dit « je bâtirai mon église », qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Premièrement, il voulait nous montrer que c'est lui l'architecte et le bâtisseur de son église. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a bâti, c'est lui qui l'a conçu et c'est lui qui l'a bâti. Et puis deuxièmement, il voulait nous montrer que l'église est une maison bâtie en pierre, mais pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes que nous sommes devenus. Oui, mes frères et sœurs, autrefois, nous étions des pierres mortes dans la terre, dans la boue, des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu. Mais lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous sommes devenus des pierres vivantes, nous avons la vie en lui. Alléluia. J'aime bien comment Jésus termine ce verset. Il ajoute que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Cela veut dire que ni les pouvoirs de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront devant l'Église. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Même les circonstances actuelles, aucun adversaire, aucune circonstance ne pourra détruire l'Église du Seigneur Jésus. Alors, pour faire de nous des pierres vivantes, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La première chose, c'est qu'il nous a d'abord extraits de la terre. Donc, les pierres ont été extraites de la terre. Pour que nous puissions comprendre cela, vous n'avez qu'à regarder quand Salomon, qui est le type de Jésus-Christ,
devait construire le temple de Jérusalem, la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 5 au verset 17 que le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour le fondement de la maison. Donc nous sommes des pierres, nous avons été extraits, nous aussi, non pas de la terre, mais des différentes couches de la société. L'Église est composée des hommes et des femmes, des différents milieux, des différentes couches de la société. Quand vous lisez Actes chapitre 13 au verset 1, il nous est dit qu'à l'Église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, mais en citant les noms, on dit, il y avait Barnabas, Siméon, appelé Niger, qui veut dire noir, Lucius de Cyrène, donc qui venait de l'Afrique du Nord, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Donc voyez-vous, il y avait même quelqu'un qui était élevé avec Hérode. Et quand vous lisez Philippiens 4 au verset 22, la Bible nous dit que tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Donc même dans la maison de César, comment vous pouvez expliquer ça? Même dans la maison de César, il y avait des pierres vivantes. Alléluia. Donc lorsque Paul fut mis en prison, il a converti de nombreux membres de la famille de César. Et la maison du persécuteur de Christ est devenue une église. Je vous dis que le diable fait toujours une œuvre qui les trompe. Même dans cette circonstance où nous ne nous rassemblons pas, où nous ne sommes pas ensemble dans les bâtiments, l'église de Jésus-Christ continue à servir son maître. Nous continuons la louange, nous continuons à les louer, nous continuons à les prier, que son nom soit béni. Nous aussi, pour venir à la foi, nous avons été touchés par l'entremise de ces enfants, de ces serviteurs, de ces servantes, de ces ouvriers. Nous avons été extraits du monde et nous sommes devenus des pierres vivantes pour le Seigneur. Pour arriver à extraire ces pierres, ce n'était pas facile. Il fallait de la peine, il fallait du travail. N'est-ce pas, Jésus a accompli un travail formidable. Ésaïe 53 au verset 11, la Bible dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Pour nous, mes frères et sœurs, le Seigneur a fait un travail formidable. Il a donné sa vie. Il a payé de son prix. Son sang a coulé et nous sommes réconciliés avec Dieu notre Père. Nous sommes devenus des pierres vivantes. Alléluia. Nous avons été ôtés de la boue. Et nous avons raison quand nous les chantons ensemble. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a mis mes pieds sur son ferme rocher. Il a rempli tout mon cœur de joie, de bonheur. Il m'a retiré de la boue du péché. Ce petit cœur qui est tiré du psaume 40 au verset 3 où le psalmiste dit « Il m'a retiré du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Amen. » Non seulement le Seigneur nous a extraits de la terre, mais en tant que pierre, nous avons été préparés pour l'édifice, pour construire la maison spirituelle de Dieu. Dans le travail de la construction du temple, 1 Roi chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit que les ouvriers, les tailleurs, et ils préparèrent les pierres pour bâtir la maison. Jésus qui est notre tailleur, Jésus qui était le charpentier, artisan et bâtisseur, a certainement appris ce métier et il nous travaille, et il travaille chacun d'entre nous pour que nous soyons aptes à faire partie de l'édifice de la maison de Dieu. Vous vous rappelez que quand il appelait ses disciples, Matthieu 4, 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc c'est lui qui fait. C'est lui qui travaille, c'est lui qui nous travaille, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme. Alléluia. Autrefois, nous étions des pierres dans la boue. Nous étions des pierres sans forme. Mais quand nous sommes venus au Seigneur, il nous a taillés, il nous a transformés. Que son nom soit béni. Marc chapitre 3, verset 13, la Bible déclare, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui, et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus a appelé les 12 pour les avoir d'abord avec lui,
pour les travailler, pour les changer, transformer leur caractère, transformer leur vision, ouvrir leurs oreilles pour qu'ils comprennent les choses comme lui voulait qu'ils le comprennent. Donc, voyez-vous, mes amis, c'est lui qui nous prépare, c'est lui qui nous taille, c'est lui qui nous change, que son nom. Alléluia. L'apôtre Paul, qui avait bien compris cela, dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui nous bénit, mes frères et sœurs. Ces pierres avaient des tailles différentes. Elles étaient faites sur mesure. Dans 1 Roi chapitre 7, verset 9, dans la construction du temple et de la maison du roi, il est dit que pour toutes ces constructions, on employa des magnifiques pierres taillées d'après mesure, sciées avec la scie intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Donc ces pierres étaient sciées intérieurement. Ces pierres étaient sciées extérieurement. Pas avec la scie électrique, mais avec la main. Un travail de patience et d'effort. Voyez-vous, lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque nous sommes à lui, avant d'entrer dans son édifice, avant vraiment de le servir, le Seigneur nous scie. Des fois, il scie de l'intérieur, il scie de l'extérieur. Ce n'est pas toujours facile quand on est scié. On peut traverser certaines choses. On ne sait pas qu'on est en train d'être scié. On ne sait pas que le Seigneur est en train de nous travailler. Dans l'école du Seigneur, c'est une école où il nous façonne, où il nous taille d'après sa mesure. Il nous faut de la patience. Et lui-même, mes frères et sœurs, il est patient envers nous. Le Seigneur a beaucoup de patience et se donne bien de patience pour nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Non seulement ces pierres ont été extraites, ont été taillées, travaillées, sciées, mais ces pierres ont été amenées sur le chantier. Et le chantier, c'est l'Église. Et voyez-vous, la vie chrétienne, nous sommes amenés sur le chantier dans son Église. La vie chrétienne n'est pas une vie où on vit seul, isolé, comme sur une île déserte, où on n'ennuie personne et où on est ennuyé par personne, où on ne peut aider personne. Nous ne sommes pas des pierres abandonnées dans un champ, utiles à personne, mais nous sommes des pierres amenées sur le chantier. Nous faisons tous partie du chantier de Dieu. L'Église, c'est le chantier du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous sommes sur ce chantier, ces pierres doivent être mises ensemble, doivent être mises en place. Donc voyez-vous, ces pierres se trouvaient d'abord sur le tas, mais nous ne sommes pas appelés à rester sur le tas. Une pierre toute seule ne peut pas faire un édifice. Pour cela, elle doit se réunir à d'autres pierres, reposer sur elle et porter les autres, le tout faisant un solide assemblage. Nous avons besoin d'un édifice spirituel où les frères et sœurs s'appuient les uns sur les autres, se portent les uns les autres. Mais vous savez, mes amis, des fois, il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens qui ressemblent aux pierres, qui ont été extraites, préparées, portées, mais qui restent toujours dans le tas et qui ne trouvent pas leur place dans l'édifice. Nous avons besoin que nous puissions chacun trouver sa place dans l'édifice de Dieu. Est-ce que nous formons vraiment un solide assemblage? Est-ce que nous pouvons compter les uns sur les autres? D'autres, par contre, cherchent des places pour lesquelles ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été taillés pour cela. Est-ce que je suis à ma place dans l'édifice de Dieu? Est-ce que c'est la place que Dieu a préparée pour moi? Donc, voyez-vous, nous avons besoin de prier pour que chacun trouve sa place. Des fois, souvent, j'ai entendu des gens dire, oui, il est le serviteur de Dieu. Comme pour dire que le serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche. Non, le serviteur de Dieu, c'est l'ensemble des frères et sœurs. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Je me rappelle d'un frère qui me disait, moi, je n'ai pas été taillé pour la prédication,
Mais voilà ce que je peux faire, je le fais. Et ce frère travaillait dans le monde d'affaires. Il a donné tout ce qu'il pouvait à l'œuvre de Dieu. Et dans ses affaires, il a témoigné dans cette sphère. Il a amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Quasiment tous ses employés se sont convertis au Seigneur. Quel beau témoignage! Sont convertis. Et il était épanoui. Il avait la joie. Et nous tous, nous avions la joie dans l'œuvre de Dieu, quand on voyait ses frères accomplir ce qu'il faisait. Il y a tellement de choses à faire, mes frères et sœurs, dans l'œuvre de Dieu. Il y a le travail d'intercession. Le temps que nous traversons aujourd'hui, n'avons-nous pas besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient jour et nuit, qui crient au Seigneur, alléluia, qui intercèdent pour l'Église, qui intercèdent pour des frères et sœurs, qui passent par des moments difficiles, des fois qui traversent les moments avec le coronavirus, qui sont dans des salles de réanimation. N'avons-nous pas besoin d'hommes et de femmes qui s'élèvent et qui intercèdent? Il y a aussi le travail de la visite. On peut visiter les uns et les autres. Bien sûr que maintenant, nous pouvons le faire au téléphone, mais nous pouvons aussi le faire lorsque nous reviendrons à la salle, parce que je crois que nous reviendrons encore ensemble. Le travail des visites. Il y a le travail des visites des prisons. Il y a des travails des visites de l'hôpital. Il n'y a pas longtemps, je faisais une animation quelque part et j'ai rencontré une dame qui me disait qu'elle visitait les malades à l'hôpital. Et ça m'a interpellé. Des hommes et des femmes. Il y a le travail de réception, il y a le travail de l'hospitalité, il y a le travail de prospection, il y a le travail de ménage, il y a le travail de l'entretien, il y a l'aide matérielle, bourse aux vêtements, aide alimentaire, il y a l'aide sociale, il y a la musique, il y a le chant, il y a la prédication, il y a le travail parmi les enfants, parmi les jeunes, et puis bien d'autres, bien sûr. Voyez-vous, le bâtisseur ne nous a pas fait et amené sur le chantier pour rester dans le tas, pour que nous puissions continuer comme s'il n'y avait rien. Mais chacun, le bâtisseur nous a taillé sur mesure pour que chacun prenne place dans l'édifice, dans la maison de Dieu. Est-ce que vous avez occupé votre place? Je voudrais que ce matin nous puissions prier, pour que vous, personnellement, puissiez lui demander, Seigneur, quelle est ma place? Et lorsqu'il vous montre votre place, que vous puissiez la remplir. Ainsi, l'Église du Seigneur s'emportera mieux. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier ensemble maintenant, notre Dieu et notre Père. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment. Nous voulons te bénir pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Merci de permettre que nous soyons des pierres vivantes. Là où tu nous as placés, Seigneur, nous soyons des pierres qui témoignons, qui parlons de toi. Nous soyons solides. Nous ne voulons pas laisser des brèches dans le mur. Nous ne voulons pas laisser des brèches dans ton église. Parce que c'est ensemble que nous voulons voir des victoires, que nous voulons intercéder, que nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons te servir comme des vivants, non pas comme des morts. Oui, communique ta vie ce matin. Souffle sur l'église, Seigneur. Donne de ta vie, parce que nous ne sommes pas des pierres mortes. Seigneur, nous sommes des pierres vivantes. Sois loué, sois béni, mon Seigneur. Seigneur, place chaque membre, Seigneur, à sa place. Parle à chacun de cœur. Que chacun trouve ce qu'il doit faire pour que ton œuvre aille de l'avant, pour que ton œuvre progresse. Pendant ce temps où nous sommes dispersés, nous ne voulons pas nous endormir, mais nous voulons nous tenir sur nos genoux. Priez pour le peuple de Dieu, priez pour notre pays, priez pour le monde qui se perd, priez Seigneur pour toutes ces épreuves. Nous voulons les déposer devant toi. Toi tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous te louons ensemble, nous te bénissons notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus. Amen.